Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors ce matin, on va regarder l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Après ça, on va jeter un œil sur Communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. Et pour finir, des messages plus dans la matière avec le Béline de Gabriel Sanchez. Patience, contentement et erreur. Oh, c'est intéressant. Ouais. Donc l'état d'esprit, si on a un problème que l'on tente d'ignorer depuis longtemps, choisir de l'accepter peut nous apprendre quelque chose. Je dois laisser les choses telles qu'elles sont pour le moment. Aide-moi à me détendre et à me dire qu'il y aura une solution à tout. Souvent, le changement suit de près. Eh oui, quand on lâche prise, quand on laisse faire les choses par elles-mêmes aussi, bien sûr en ayant posé l'intention, en étant dans une énergie positive, la patience va souvent accélérer le processus. Pourquoi? Parce que, voyez, on pose la bonne intention. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que quand on pense tout le temps à quelque chose, on sature l'énergie. Et du coup, c'est compliqué. Ça crée des nœuds, ça crée une surcharge, au lieu de laisser la fluidité être présente et permettre à l'énergie de circuler librement. Donc, c'est pas mal la patience. Contentement. Donc aujourd'hui, on a du contentement. On peut apprendre à se contenter de ce que l'on possède déjà et de ce que l'on est déjà. Voyez comme je me repose en Dieu. C'est joli ça. On est heureux avec qui nous sommes. On est heureux avec ce qu'il y a et ce qu'on a dans notre vie. Et on peut ressentir un contentement et ça c'est quand même très important. C'est une des clés aussi, c'est d'être dans une énergie positive, de bonheur, de bien-être. Erreur. Permets-moi de prendre conscience que j'ai le droit de faire des erreurs. Aide-moi à toujours prendre soin de l'enfant intérieur pour qu'il se sente aimé quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est une clé importante aussi, mais je pense que tout ça, je ne vous apprends rien. Les erreurs sont nécessaires. Si on ne fait pas d'erreurs, on ne peut pas grandir. Les erreurs nous permettent d'apprendre, de comprendre, de voir quelles sont les limites, pourquoi c'est une erreur, quels sont les effets de tel type d'action, vous voyez. Et ça permet de grandir, d'approfondir sa connaissance et d'être plus facilement dans la voie du milieu par la suite. C'est important. Et puis je crois que contentement et erreur, c'est aussi finalement de remercier les erreurs qu'on a pu faire. Je sais, ça peut paraître un peu débile ce que je raconte, mais on a appris grâce à nos erreurs. On a grandi. Et du coup, c'était pas si mal que ça. Allez, on continue. Ok. Alors. Les bienfaits de ta solitude.
Ah, c'est beau, c'est bien. Mes enseignements. Donc l'état d'esprit, c'est vraiment actuellement, enfin en tout cas aujourd'hui, de recevoir les enseignements, de comprendre, d'assimiler, de digérer les enseignements que notre ange gardien veut nous faire parvenir. Et ces enseignements, bien évidemment, et encore une fois, je ne vous apprends rien, vous en recevrez plus les bienfaits en étant tranquillement dans votre solitude, une solitude appréciée, pas du tout subie ni mal vécue, bien au contraire. La solitude permet de faire le point, de faire le vide, de rester, comment dire, dans une bulle de tranquillité. Et c'est pour cela que c'est important, parce que cette solitude permet de mettre de l'ordre, de faire le point, et aussi d'assimiler plus facilement les enseignements que nos anges sont en train actuellement de nous envoyer. Ça, c'est super important, vous voyez. Derrière, il y a les professeurs d'âme. Donc, autant vous dire que les enseignements actuels sont, comment vous dire, sont distillés et dispensés par de grands professeurs célestes. Les enseignements que l'on enregistre, que l'on assimile, viennent à la fois, comment dire, alors là c'est les enseignements de notre ange gardien, et ça pour moi ça me parle plus. Vous savez, il nous envoie des tests, vous le savez, ces tests nous mettent à épreuve, et c'est grâce à ces tests que on peut apprendre, qu'on reçoit cet enseignement. Les tests nous font comprendre que si y a 3 façons de passer le test, on fait comme d'habitude, on se plante au même endroit, il n'y a rien qui change, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on est humain. 2, on voit bien qu'il faut changer un truc, mais on n'a pas encore capté lequel. Et 3, on passe à côté du test en le réussissant haut la main parce qu'on a changé. On a assimilé. Donc ces tests qui peuvent paraître un peu comme des mini-épreuves, vous voyez, comme quelque chose qui est un peu inconfortable, en réalité, c'est ce qui nous permet d'assimiler, de comprendre, d'ouvrir les yeux, de nous développer. Et les obstacles que l'on peut rencontrer, oui, il y a des obstacles sur notre route, mais à chaque fois, on nous donne les outils nécessaires pour pouvoir, comment dire, s'en sortir. À nous aussi de pouvoir les recevoir, les comprendre, les assimiler, on est bien d'accord. Et donc ces épreuves nous permettent d'avancer, de grandir et d'être préparés à affronter de plus grandes épreuves. Et une chose est claire, les tests, les épreuves que l'on reçoit, de toute façon, c'est pour nous enseigner quelque chose, et ce n'est jamais quelque chose que l'on ne peut pas réaliser, comment vous dire, c'est jamais plus fort que nous. On est toujours capable de répondre à cela et de trouver les clés et de comprendre l'enseignement pour grandir, bien sûr, toujours. Donc c'est beau. Bon, peut-être que on va être un peu testé, peut-être que ça peut être un petit peu éprouvant, et que la solitude, la tranquillité d'esprit, le fait de ne pas se laisser happer par le brouhaha de la vie, eh bien c'est ce qui va nous permettre de pouvoir passer ces tests, en tout cas en apprendre les bonnes leçons, voyez, même si on ne passe pas le test, le simple fait d'ouvrir un truc en nous pour comprendre, la prochaine fois, je pense que je vais essayer vous voyez, pour comprendre, pour trouver des clés, pour grandir. C'est très intéressant. Bien. Alors, on va voir un truc plus dans la matière quand même.
Ok. Hop, 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 hop. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, on est bien, en effet, dans la solitude. Hein. Les pénates, c'est la carte de l'isolement, de la solitude, de la retraite, du fait de pouvoir procéder à une introspection, vous voyez, d'être dans sa bulle. Ok. Ça nous parle quand même de discussion, d'échange, de dialogue au sujet d'une association, d'une fusion, d'une complémentarité. Ça peut être dans une amitié, au travail ou en amour, bien sûr. Hein. Il nous parle d'une union. Donc il y a des négociations, il y a des discussions concernant ça. Pardon, vous voyez pas bien. Eh oui, parce que il y a des limites, il y a de la fatalité, il y a des choses inéluctables ou peut-être tout simplement du temps qui passe. Et le temps, c'est pas toujours facile, hein, on le sait. Eh oui. Donc, dans notre solitude, on va comprendre hein, en quoi ces choses qui sont un peu inéluctables ont pu être un peu nocives pour cette association, cette fusion, cette alliance. Et du coup, on va avoir des échanges à ce sujet. Hein. Mais on est en intériorité, donc on réfléchit à tout ça. On comprend en quoi eh bien, il y a un lien entre tous ces éléments. C'est important, hein. Très intéressant. Donc un peu d'isolement, ça fait pas de mal pour pouvoir bien comprendre en quoi il faut avancer et comprendre la situation avec une vue un petit peu plus haute pour avoir une vision un peu plus large. Vous voyez, il y a de la chance, hein, il y a du hasard, il y a aussi de la destinée hein, dans un lien affectif. Et puis il y a de l'intelligence par rapport à tous les accidents qu'il y a pu y avoir de mis en place sur notre route par des personnes méchantes pour empêcher hein, la création, le démarrage, le projet d'un bonheur en imposant leur despotisme. Eh oui, vous le savez, mais ce despotisme, comme vous pouvez le voir, génère de beaux présents, de beaux cadeaux, hein, avec du soutien, de l'appui, de la protection pour des polarités féminines qui ont vécu beaucoup de mal-être. Tout en restant dans cette grande fidélité. Donc peut-être que là c'est pour une polarité masculine qu'on parle, ou peut-être que c'est aussi pour des polarités féminines. On va voir s'il y a d'autres messages pour aujourd'hui. Non. Ok, voilà. Ah bah ça c'est magnifique. Touc et touc. Quel que soit le problème actuel, procès, c'est disputes, querelles, litiges, vous voyez, c'est le désaccord dans toute sa splendeur, quoi. Eh bien, quoi qu'il se passe, meilleure carte du Béline, le divin est là, donc quoi qu'il se passe, tout va bien finir. Ok, ça c'est hyper important de le savoir. Quelle que soit cette situation, quel que soit ce procès, quelle que soit l'ampleur des dégâts dans cette dispute, paf, le divin intervient pour que tout finisse bien. On a beaucoup de courage, hein, beaucoup d'ardeur, beaucoup de combativité dans cette histoire. On a un petit côté héroïque. Et bien sûr, on va vers le beau succès, la renommée, hein, la reconnaissance, c'est beau. Et puis après, beaucoup de simplicité, de plaisir, de bien-être, hein, qui vont permettre de faire du bien parce qu'on a des doutes, on a des défaillances hein, à cause des ennemis qui ont peut-être sali notre nom, qui ont peut-être tout simplement posé des actions pour nuire hein, à un homme. Et lui, il va pouvoir donner naissance à quelque chose avec l'expérience qu'il a gagnée à cause de ses ennemis qui ont essayé de l'empêcher de réussir. Et du coup, il va pouvoir communiquer, hein, mettre en place un véritable échange foisonnant au sujet d'un amour
Eh oui, donc il y a vraiment quelque chose de beau. Après, chacun pourra comprendre à quoi ça correspond dans sa vie. C'est pas forcément de l'amour, mais en tout cas, quelle que soit la situation à laquelle vous pensez, il y a certainement un message pour vous. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu, bien sûr. Et je vous remercie pour vos messages adorables, pour votre présence, et je vous souhaite une excellente journée.